Bonjour, je vous présente l'un des cours de physiologie végétale, en l'occurrence la nutrition minérale. La plante se nourrit de sels minéraux qui existent dans le sol sous forme d'ayons et qui pénètrent dans les racines. Ces minéraux sont indispensables à leur croissance et à leur développement. De point de vue quantitatif, on distingue les macronutriments qui comprennent les minéraux consommés en grande quantité et les micronutriments comprennent les minéraux consommés en petite quantité. Parmi les macro-éléments, on distingue l'azote, le potassium, le calcium, le soufre et le phosphore. Parmi les micro-éléments, on distingue le fer, le manganèse, le zinc, le bore, le cuivre et le molybdène. Pour connaître les besoins de la plante en sels minéraux, on suit deux méthodes successives, la méthode analytique et la méthode synthétique. Ces deux méthodes se basent sur le principe suivant. La matière végétale fraîche est égale l'eau plus la matière sèche. La matière sèche est égale la matière minérale plus la matière organique. Les éléments minéraux sont absorbés sous forme d'ions. La forme cationique, les cations, portent la charge positive, telle que le NH4+, le K+, le Na+, et le H+. La forme anionique, les anions, portent la charge négative, telle que le NO3-, le Cl- et le SO4-2. Plus rarement, les chelates. Les ions absorbés ont trois origines. Les ions fixés sur le complexe absorbant, les ions de la solution du sol et les chelates. L'absorption des substances minérales s'effectue pour l'essentiel, comme celle de l'eau, à partir de la solution du sol par les poils absorbants. L'absorption des éléments minéraux se fait par deux types de transport, le transport passif et le transport actif. Le transport passif comporte la diffusion simple et la diffusion facilitée est un phénomène physique passif où les molécules se déplacent du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, selon le gradient de concentration. Le transport actif implique le transfert d'une molécule contre le gradient de concentration, c'est-à-dire du compartiment le moins concentré vers le compartiment le plus concentré. Il fait intervenir des protéines spécifiques avec consommation d'énergie sous forme d'ATP.